Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où nous allons donc voir un petit peu plus en détail parce que oui, on se rapproche de l'échéance, on a un petit peu plus d'informations sur ce qui va se passer entre mercredi et jeudi. Donc pour l'instant, je m'intéresse qu'à ces journées-là parce que vendredi, samedi, dimanche, c'est pas encore fiable. Donc je préfère pour l'instant ne pas m'intéresser sur ces journées-là, même si il est annoncé de bons orages, notamment samedi, il me semble. Donc, on va bien surveiller tout ça. Donc, j'ouvre une parenthèse au début de cette vidéo, juste. Dans la vidéo d'hier, j'ai dit qu'on était dans une vague de chaleur, ce qui est complètement faux. On est dans un épisode de forte chaleur et non pas dans une vague de chaleur. Donc voilà, je m'en excuse évidemment d'avoir fait cette erreur, hein. Mais voilà, je voulais vraiment vous le préciser, on n'est pas dans une vague de chaleur, on est bien dans un épisode de forte chaleur. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, on va revenir à nos masses d'air. Donc par contre, au niveau des masses d'air, ça n'a pas changé par rapport à hier, hein. On a toujours ce Talweg qui va se mettre en place, hein, sur la péninsule ibérique, hein, et donc former ce conflit de masse d'air, notamment sur l'ouest de la France, hein, dans un premier temps, et ensuite un petit peu plus sur les régions centrales. Donc c'est pour cela qu'on aura d'abord mercredi des orages, notamment sur l'ouest du pays, hein, et ensuite pour jeudi, des orages un petit peu plus au centre du pays. Voilà. Donc, on va voir un petit peu plus en détail tout ça. Donc, on va aller sur le modèle WRF 0.05. Donc, je le trouve plutôt précis, personnellement. Donc, c'est pour ça que je le prends, hein. Je l'ai regardé un petit peu, hein, depuis hier, je trouvais qu'il ne disait pas n'importe quoi, hein. Donc, j'ai décidé de le prendre, ce WRF. Donc, on va dézoomer un petit peu tout ça. Voilà, hop, hop. Voilà. Donc, on va aller d'abord dans la journée de mercredi avec, donc, comme vous le voyez, les premières cellules, hein, qui devraient donc se former dans le sud-ouest et sur l'Atlantique. Donc, on la voit très bien, hein. D'abord, la première cellule qui va mourir en arrivant sur les terres, hein, dans l'Atlantique. Mais c'est pas fini parce qu'on devrait avoir les orages les plus forts dans la soirée et la nuit de mercredi, hein, comme vous allez le voir. Voilà, on a une bonne cellule qui va se former dans le sud-ouest. On a également une bonne cellule au niveau donc des côtes normandes qui va un petit peu plus être au niveau de la Manche, hein, et non pas au niveau des terres, hein, comme on le voit. Le noyau actif donc devrait plutôt rester au niveau de la Manche et ne pas toucher les terres. Mais attention, il pourrait y avoir quand même un petit peu de précipitation et d'activité électrique sur les terres, mais ce sera quand même bien moins fort que ce qu'il y aura sur la Manche. Donc on aura surtout les phénomènes les plus forts dans les terres, au niveau donc de l'Aquitaine, et également du centre Val-de-Loire, des Pays de la Loire, hein, en remontant jusqu'à la Normandie, hein, vous le voyez avec ces orages donc localement forts. Finalement, on n'atteindrait pas un stade violent, hein, sur ces orages, hein, euh, qui ne vont pas assez prendre en ampleur, en intensité. Donc, bah, malheureusement, ce ne sera pas violent, mais normalement, on devrait par contre atteindre le stade d'orage fort pour mercredi, hein, pour la nuit de mercredi à jeudi, hein. Mais le plus intéressant, ce sera jeudi, hein, évidemment, avec cette fois beaucoup plus d'activité, hein, dans le sud-ouest. Vous le voyez, hein, beaucoup plus de précipitations, hein, et cette cellule, donc, qui pourrait se former, hein, au niveau de l'Aquitaine et du centre Val-de-Loire. On la voit très bien, hein, alors, violent, peut-être localement, hein, au niveau donc de la région Centre-Val de Loire, on le voit très bien, hein, que cette cellule va prendre très vite en activité, hein, et que bah, localement on voit qu'elle pourrait être très forte, donc voire violente. Donc c'est pour ça que on va suivre évidemment ces cellules, hein, qui vont se former, hein. Donc on voit, c'est surtout dans la soirée de jeudi, hein, que
on va avoir ces fortes cellules qui vont se former. Hein. C'est probable super cellules. Donc évidemment, hein, on va surveiller tout ça hein, dans la journée de jeudi. Hein, et on vous tiendra au courant. Donc on n'a pas seulement la cellule sur les Pays de la Loire et sur le centre-val de Loire, on a également une bonne cellule qui va se former dans le sud-ouest, hein, sur l'Aquitaine, donc au niveau des Landes, de la Gironde, on le voit très bien, hein, sur les côtes notamment, avec ici encore une fois aussi peut-être hein, localement un orage violent. Hein, donc on va bien surveiller tout ça, évidemment je vous tiendrai informé. Hein. Et je vous encore une parenthèse, tiens, pour savoir si on va avoir un orage plutôt fort, violent, etc. Il suffit pas de regarder le MUCAPE, c'est pas suffisant, il n'y a pas, c'est pas seulement l'instabilité qui fait que un orage sera fort, violent. C'est pas parce qu'on a un MUCAPE très élevé qu'on aura un orage violent. Le MUCAPE, donc l'instabilité, c'est un des paramètres pour avoir de l'orage. Hein. Ça permet la poussée verticale des nuages, donc la formation de cumulus, cumulonimbus. Mais bah, c'est tout. Ça permet pas tout. Hein, dans un orage, l'instabilité, il faut beaucoup de facteurs que vous connaissez, l'humidité, etc. Donc, ce n'est pas seulement en regardant le MUCAPE que vous saurez si vous aurez un orage fort, violent. Je vous fais juste un petit exemple vite fait. Jeudi à 16 h, on a les cellules donc au niveau du centre du pays et de l'ouest. Et pourtant, si on va voir le MUCAPE, on va aller voir le MUCAPE, jeudi à 20 h, il sera extrêmement, vous le voyez, élevé sur le nord-est. Et pourtant, sur le nord-est, on n'aura rien du tout. Donc, ne vous fiez pas seulement au MUCAPE. Hein. Le MUCAPE ne veut rien dire. Si quand même, hein, le MUCAPE, c'est l'instabilité, c'est quand même un des facteurs pour avoir un orage. Mais c'est pas parce que le MUCAPE est très fort dans le nord-est que vous aurez un orage violent dans le nord-est. Hein. Donc voilà, surtout ne vous fiez pas que au MUCAPE, il y a beaucoup plus de paramètres pour savoir si vous aurez un orage fort à violent. Voilà. Donc bah moi je vous laisse là pour cette vidéo. Donc on aura vu hein, notamment pour donc les journées de mercredi, enfin la soirée, la nuit de mercredi à jeudi et la soirée de jeudi. Hein, on aura vu que ces cellules vont surtout toucher l'ouest du pays. L'est sera pour la plupart du temps, pour l'instant, épargné. Mais pourquoi pas, attention, hein, avoir des orages hein, pour les journées de vendredi, samedi, dimanche. Cette fois, un peu plus décalé à l'est. Donc, bah évidemment, voilà, je vous tiendrai au courant hein, de la situation hein, pour les journées de vendredi, samedi, dimanche dans les prochains jours. Donc, à partir de mercredi, jeudi, hein, quand on aura d'ailleurs le passage donc de ces cellules orageuses qui toucheront essentiellement l'ouest et le centre du pays. Voilà. Donc, bah moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve évidemment encore une fois demain hein, pour un nouveau suivi des orages. Hein. Ce sera la dernière vidéo avant donc l'arrivée des orages de mercredi, mais ce ne sera pas la dernière vidéo pour les orages de jeudi. Alors jeudi, je vais essayer de faire une vidéo, je ne suis pas sûr parce que j'ai mes épreuves de bac. Donc, bah évidemment, hein, j'essaierai, mais ce ne sera pas sûr. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, bah, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour un suivi de ces orages, de ces cellules pour voir un petit peu l'évolution des prévisions. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Météo 37, bye tout le monde.